Ce matin, je voulais aborder avec toi 2 thèmes et je le fais à travers une petite balade dans mon quartier. Donc tu vas entendre beaucoup d'oiseaux, un peu le ruisseau peut-être et un petit chat. Allez, je reprends ce que je voulais te dire. Donc les 2 thèmes, c'est la vie et la mort. Ces 2 thèmes qui sont... on pourrait croire qu'en fait ces 2 thèmes liés, et c'est pas forcément lié parce que le contraire de la mort, c'est pas la vie. Le contraire de la mort, c'est la naissance. Donc le premier thème, en fait, c'est de se réveiller tous les jours comme si c'était une nouvelle journée. Se rendre compte que tous les matins, tu peux changer complètement ta vie en changeant ton état d'esprit, en modifiant tes croyances, tes pensées. Et l'idée, c'est vraiment de se lever le matin en me disant c'est une nouvelle vie, je découvre. C'est un peu ce que le réflexe qu'ont les enfants, en fait. Quand ils sont tout jeunes, ils découvrent la vie, ils découvrent les endroits. Ils arrivent avec le sourire, quel que soit l'endroit, ils se posent pas de questions. Et j'aimerais que tu imagines en fait, qu'est-ce que ça te ferait toi si tous les matins tu arrivais peut-être à ton bureau avec l'idée que c'est une journée nouvelle, que tu ne connais personne. Donc en fait tu peux pas déjà te dire mon manager il est comme ça ou mes collègues de bureau sont comme ça. C'est une journée nouvelle, toi tu arrives avec le sourire et tu as juste envie de découvrir des nouvelles personnes, découvrir des nouvelles pratiques, apprendre des choses. Je crois que c'est vraiment fondamental dans la vie. Et juste en te répétant ça tous les matins, en te disant voilà, c'est une journée nouvelle, je peux tout changer, tout peut devenir incroyable, et ça te permet en fait de laisser de côté le passé et de pas rester par exemple sur une réunion houleuse avec un collègue qui a pas compris ce que tu voulais lui dire, ou une discussion difficile avec ton manager qui t'a reproché des choses. Et tu verras que ça va pas faire changer les personnes autour de toi, mais toi, tu seras dans une énergie beaucoup plus positive. Ce qui fait que tout à côté de toi va changer. Alors tu vas pas transformer tes collègues et ton manager en une journée, mais par contre toi tu vas vivre la journée de manière totalement différente. Et ça c'est vraiment indispensable. Comme les enfants qui découvrent un endroit et qui ont envie de tester, qui ont envie de découvrir, qui ont envie d'aller au contact de l'autre. Et le fait de dire cette personne je la connais pas, je vais la découvrir, ça pourrait te donner d'aller peut-être parler avec un collègue avec qui tu n'as jamais échangé. Ou simplement mettre les mains dans un projet avec une vision un peu neuve, un peu nouvelle, en prenant un peu de hauteur. Et je pense que ça pourrait beaucoup aider. La deuxième idée, c'est la mort. Et c'est aussi un concept tellement important de savoir que la vie, elle est finie. Et qu'il y a la naissance et il y a la mort. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se réveiller le matin en se disant, c'est peut-être ma dernière journée. Tu vois, ce matin, je me baladais avec ma chienne lors de ma petite balade un peu nocturne. Et en fait, j'ai vu un accident. C'était rien, c'était juste de la tôle, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et les 2 personnes à l'intérieur des véhicules auraient pu passer leurs dernières minutes. Et en fait, je pense que c'est vachement important de se rappeler que peut-être, là, toi, moi, c'est notre dernière journée. Pourquoi je te dis ça ? C'est pas l'idée de créer de la peur, mais c'est surtout de se dire qu'en fait, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta dernière journée ? J'en parle dans le roman qui va sortir d'ici peu. Et je parle de cette idée en fait, de se dire ok, c'est ma dernière journée, à quoi ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai envie de gronder mon enfant qui n'a pas rangé sa chambre ? Est-ce que j'ai envie de me disputer avec ma conjointe parce que elle n'a pas fait, elle n'a pas dit ce que j'aurais attendu qu'elle dise ou qu'elle fasse ? Est-ce que j'ai envie d'arriver au bureau ? Est-ce que j'ai envie d'aller au bureau en fait, déjà ? Est-ce que j'ai envie de ce job tout le reste du temps ? Est-ce que ça permet vraiment de se poser les bonnes questions et de se dire ok, quand je vais au bureau, est-ce que j'y vais parce que ce boulot a du sens, parce que ce boulot me fait plaisir, parce que ce boulot surtout utilise mes compétences, utilise ma zone d'expertise, ma zone de génie. Et ça c'est vraiment super intéressant de se poser ces questions-là. Tu ne vas pas tout changer du jour au lendemain, mais te poser la question, ok, c'est ma dernière journée, est-ce que cette personne, j'ai envie par exemple de lui consacrer 1 heure de mon temps ? Si la réponse est oui, c'est génial, ça veut dire que c'est une personne qui fait partie pleinement de ta vie, pas parce que tu dois ou il faut que, mais parce que tu as envie de passer du temps avec elle. A contrario, si tu te dis non, si c'était ma dernière journée, cette personne-là, je la verrais, mais alors pas du tout, j'aurais même pas envie d'échanger avec elle, ça te donne aussi beaucoup d'éléments là-dessus. C'est des questions toutes simples, mais qu'il faut se poser, sinon ce qui se passe, c'est que tu continues de faire les mêmes choses, tu continues d'avoir les mêmes habitudes,
tu continues d'avoir les mêmes pensées, tu continues d'avoir les mêmes croyances. Et il y a un moment, tu vas te réveiller. Je ne sais pas si ça va te rassurer, il y a des personnes qui ne se réveilleront jamais, qui arriveront à la fin sans s'être posé la moindre question. Et il y en a d'autres qui vont se réveiller trop tard parce que c'est vrai que oui, plus une habitude est ancrée en toi, plus des pensées sont ancrées en toi, plus il est difficile de changer. On peut prendre l'exemple de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec ma mère, qui dans les moments de lucidité se rendait bien compte qu'il y avait des problèmes, mais elle n'arrivait pas à changer parce que c'était tellement ancré, il y avait tellement de couches en fait à retirer que c'était pas évident. Même si on en avait conscience, c'était pas évident. Et je pense que pour tout le monde, c'est pareil. Un enfant, en fait, tout neuf, tout beau, si on lui met des personnes qui vont bien devant ses yeux, qui ont des bonnes habitudes, qui ont des belles pensées et qui sont heureuses, en fait, il se posera jamais les questions. Il n'aura même pas besoin de se poser parce qu'en fait, il va adopter ses habitudes, ses croyances, ses pensées. Il va entendre les phrases qui lui font du bien. A contrario, un enfant qui a été dans une situation un peu difficile, un adolescent qui a été dans une situation difficile, un adulte qui a été dans une situation très difficile, c'est beaucoup plus compliqué parce que il y a plusieurs couches, quoi. Il y a plusieurs couches et c'est comme si tu retires un débardeur et un short, t'es vite tout nu. Si jamais tu as 46 000 couches parce que c'est l'hiver, tu as un anorak, une pré-couche, je pense à mes amis québécois ou canadiens, et que tu as 28 couches, forcément pour s'habiller et se déshabiller, c'est beaucoup plus long. Donc je vais pas rester beaucoup plus longtemps. J'espère que les petits sons de la nature auront illuminé peut-être tes pensées pour la journée. Mais vraiment l'idée, essaye juste de te dire, ce matin je me réveille, c'est une journée nouvelle, c'est une nouvelle vie, je peux tout changer. Et tu auras forcément des bonnes questions et des choses à transformer dans ton quotidien. Et la seconde idée, c'est vraiment de se dire, ok, c'est peut-être ma dernière journée et j'ai pas envie de la gâcher. Alors si je veux pas la gâcher, c'est que je veux en profiter. Et j'en profite comment ? Encore une fois, c'est pas pour sécher ton travail ou ce que tu avais à faire. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, si c'était vraiment ma dernière journée, est-ce que j'aurais envie d'y aller ? Non, en fait, ça me plaît pas. J'ai l'impression de m'ennuyer et je me replonge moi là. Tu vois, je me vois devant mes fichiers Excel. Alors oui, il y avait des moments sympas, les réunions, tout ça, mais je me suis tellement embêté. J'avais l'impression de vraiment pas être à ma place et j'avais raison. Et en fait, j'aurais dû écouter cette intuition qui me disait tous les jours, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et je crois que c'est vraiment important. Alors oui, c'est compliqué de changer sa vie, et ça demande de l'énergie, mais c'est vraiment une histoire d'investissement en fait. C'est dans quoi tu investis ? Est-ce que tu investis dans un beau jardin extérieur ? Est-ce que tu investis dans une belle voiture qui va te permettre de temps en temps de faire des petits trajets sympas ? Ou est-ce que tu investis dans ton propre jardin intérieur et dans ta transformation, dans ton évolution ? J'espère que ces petits épisodes que je diffuse depuis quasiment maintenant 5 ans t'aident à faire ça. Et je vais continuer parce que c'est vraiment un truc qui me plaît. Et surtout dans ce modèle-là où je pars un peu dans tous les méandres de mon cerveau, de mes pensées. Ça pourrait durer très 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 longtemps. Mais je sais que ton temps est précieux. Donc voilà, j'espère juste que tu vas peut-être commencer par l'idée de te dire ok, la journée est nouvelle. Mon collègue, je sais pas, il a peut-être rencontré un génie cette nuit. Et il s'est peut-être transformé. Donc moi, j'arrive aussi avec des yeux neufs, des yeux d'enfant, avec l'envie de découvrir, l'envie d'explorer, l'envie de rencontrer des nouvelles personnes. Et tu vas voir que la journée va être différente parce que tu vas pas porter toutes les casseroles du passé, tout ce que tu penses que les autres pensent de toi ou tout ce que tu penses d'eux. Et ça va te faire le plus grand bien. Allez, je m'envole. Moi, je te dis à jeudi. Je te souhaite une magnifique journée. Je t'envoie plein de belles énergies de Bretagne, où que tu sois dans le monde, et à très vite. Bye bye.